Bonjour frères et sœurs, voici que nous entrons dans le corps même du texte de l'Apocalypse. Nous sommes au chapitre 4, pratiquement tout le chapitre 4. C'est un chapitre très important car il est sans doute le véritable début du livre de l'Apocalypse. Les trois chapitres précédents contenant les 7 lettres étant pour ainsi dire une introduction qui a été écrite après, et comme cette introduction comprend de nombreuses mentions de ce qui va se dérouler dans les chapitres 4 jusqu'à la fin, ça veut donc dire que les lettres ont été écrites après et intégrées après à cette collection et à cette œuvre. Donc ici, nous entrons vraiment dans le vif du sujet. Jean veut nous faire comprendre quelque chose et qui est sans doute très très étranger à ce que nous pouvons penser ou imaginer aujourd'hui de l'acte de culte et de religion vis-à-vis de Dieu. Nous, aujourd'hui, nous sommes, j'allais dire, des forçats de la célébration liturgique, c'est-à-dire il faut des livres, il faut des explications, il faut des espaces bien organisés, il faut des rubriques, il faut tout cela, etc. Et en réalité, tout cela, Saint Jean n'en a pas idée. Il ne faut quand même pas imaginer que à la fin du 1er siècle, ou même encore au début du 2e siècle, on ait des missels, des bréviaires, des livres comme ça qui seraient chargés de nous donner toutes les indications de célébration cultuelle. En fait, c'est autre chose. De quoi s'agit-il ? Eh bien, Jean, dans ce projet de l'Apocalypse, veut nous dire comment Dieu se révèle aujourd'hui à ceux qui croient en lui. Et c'est pour ça que la plupart du temps, on a lu et interprété le livre de l'Apocalypse de façon assez bizarre et un tout petit peu folklorique. C'est-à-dire que on insiste beaucoup sur toutes ces scènes grandioses d'apparitions de bêtes, de serpents, d'êtres ailés, dangereux, etc. Et d'immenses guirlandes et kyrielles de souffrance, de malheur, de désespoir et de tristesse. En réalité, vous allez le voir au fur et à mesure que nous lirons les principaux passages, parce qu'on ne peut pas lire toute l'Apocalypse, on en aurait pour trop longtemps. Mais en lisant toute cette succession d'événements et de passages apparemment souvent difficiles, il ne faut pas oublier que ça commence précisément par ce chapitre-là, le chapitre 4e. Et qu'est-ce qu'il dit, ce chapitre 4e ? Eh bien, je vis une porte qui s'ouvrait, et c'est donc évidemment une porte qui, au lieu de voir les choses qui se passent sur la terre, permettent aux voyants de regarder et de contempler les choses qui se passent dans les cieux. Ici, pour prendre le mot technique du cinéma, le travelling, c'est-à-dire cette espèce de déplacement de caméra, fonctionne à 180 degrés. Jusque-là, ça donnait plutôt l'impression que c'était l'ange ou le maître, n'est-ce pas, le Fils de Dieu, en réalité, qui, lui, jetait le coup d'œil depuis le ciel sur la terre et sur les 7 églises. Donc, on était là dans une perspective, si je puis dire, du regard de Dieu sur la création, sur l'Église, sur le salut. C'est évidemment très important, et je pense que c'est aussi pour ça que Saint Jean a dû rajouter ces lettres. Parce qu'il fallait bien montrer que l'Apocalypse avait d'abord pour but de manifester un certain regard de Dieu. C'est pour ça qu'au tout début, c'est « je suis le premier, le dernier, l'oméga », etc. Le principe et la fin. On voit ce que ça veut dire. Ça veut dire il y a sur vous, sur moi, Jean, qui suis prisonnier à Patmos, mais sur vous tous, les membres de cette église, il y a un regard de Dieu. Et c'est pour ça que cet ensemble des 3 chapitres du début de l'Apocalypse est si bouleversant, si beau et si profond, car
c'est le regard de Dieu qui scrute sa création dans les moindres détails de son existence, de ses errances, de ses difficultés. Eh bien, tout ça, d'accord, maintenant c'est admis. Et nous serons toujours dans ce regard de Dieu qui voit son Église qui se bagarre sur la terre au milieu de milliers et de milliers d'épreuves, de difficultés, d'échecs et des fois de grands drames et de grands malheurs. Mais maintenant, l'auteur veut nous dire attention, ça c'était le début. C'était, de toute façon, c'est le préalable. Le préalable de l'Apocalypse, c'est Dieu nous voit, pas nous regarde au sens du Dieu voyeur, mais Dieu nous voit, c'est-à-dire qu'il a un regard sur nous qui se porte et qui s'intéresse avec une sorte de tendresse et de douceur, même si ces églises vivent des trucs dramatiques et tragiques et souvent un peu de travers, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu est là et il nous regarde. Mais maintenant, attention. Attention, nous allons voir, et c'est le moment ou jamais de le dire, nous allons voir ce que nous allons voir. C'est-à-dire non plus le regard de Dieu sur nous, mais nous sur le regard de Dieu. Et qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va voir essentiellement une liturgie. Une liturgie qui est polarisée autour de choses extrêmement simples. D'une part, un personnage et qui est sur un trône de lumière, un trône de pierres précieuses, un trône éclatant. Et ce trône, il est symbolisé aussi par 4 animaux, qui sont généralement, c'est repris du livre d'Ézéchiel, 4 animaux qui vont dans les 4 directions du cosmos. C'est-à-dire, ce trône de Dieu est pour ainsi dire céleste, c'est clair, mais il est là pour s'étendre et se ramifier à l'intérieur de l'univers créé. Voilà une chose qui était presque impensable. Certes, Ézéchiel en avait déjà eu le pressentiment. Quand on relit le premier chapitre d'Ézéchiel, on voit bien ce que le prophète voulait nous dire. Il voulait dire, oui, bien sûr, le peuple d'Israël est dispersé à travers le monde, mais Dieu le suit, Dieu l'accompagne. Dieu est toujours avec lui. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Et donc ce trône avec le jaspe vert, avec la cornaline, avec toutes les pierres les plus précieuses, c'est quoi? C'est le rayonnement de la lumière de Dieu sur notre terre. Et c'est ça que voit l'apôtre Jean à ce moment-là. Il voit cette étonnante fulgurance qui vient de Dieu lui-même et qui s'étend sur tout l'univers. Mais encore une autre chose, quand Dieu commence à éclairer cet espace céleste dans lequel il y a le trône des 4 animaux, qui est-ce qui est témoin de cette explosion de lumière à partir de l'espace céleste? C'est les 24 vieillards. Ici encore, identification très hasardeuse et difficile de ces 24 personnages, mais d'abord on peut retenir que c'est les 2 fois 12, n'est-ce pas? C'est-à-dire des personnages qui ont une sorte de valeurs liées aux 12 tribus d'Israël, liées à des tas de symboliques autour du chiffre 12. Mais ces 12-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de chanter le cantique de l'agneau. C'est-à-dire que quand on voit, quand Dieu voit le ciel, comme les lettres nous le suggèrent, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Dieu qui pose son regard sur la fragilité de la création. Mais quand il nous donne, nous, en ouvrant la porte du ciel, de regarder ce qui se passe là-haut, qu'est-ce qu'on voit? On voit une lumière, une fulgurance de la présence de Dieu qui va se diffracter à travers les animaux et les 24 vieillards. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire une chose très simple, mais dont on ferait bien de se souvenir. Ce qui est le cœur de la vie du royaume, que nous ne pouvons pas atteindre, parce que ça nous dépasse. Ce qui en est le cœur, c'est la liturgie céleste. Or, la liturgie céleste, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. C'est la présence du Christ. C'est la présence de l'agneau, et qui est là, au cœur même du royaume. Mais tout cela, on ne peut pas le
on ne peut le voir que d'une certaine façon, limité, intermédiaire. Et c'est quoi la façon dont nous le voyons? C'est la façon dont nous voyons que le monde entier, lorsqu'il est en contact avec ce mystère de l'agneau et du royaume, devient lui-même une liturgie. Ça, c'est évidemment une intuition extraordinaire, et je dois dire que nous sommes reconnaissants au professeur Prigent, qui était professeur à Strasbourg et qui a passé toute une partie de sa vie à essayer de comprendre ce qu'est ce mystère du texte de l'Apocalypse. Là, il a touché en plein dans le mille. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, comme on dit? Il y a Dieu. Mais un Dieu qui est quoi? Un Dieu qui, par son existence même, parce qu'il a été créateur, parce qu'il a été sauveur, fait resplendir sa présence, son action, à travers la création. Les 4 animaux, qui représentent toute la vitalité de la création, et les 24 vieillards, ceux qui représentent les guides de l'humanité sur la terre. Et donc, ici, ces 24 vieillards sont à la fois des prêtres, des rois, des gens qui célèbrent, des gens qui exercent leur responsabilité pour que le monde soit louange. Alors, je ne sais pas, frères et sœurs, si vous sentez ce qu'est l'originalité extraordinaire de ce texte du chapitre 4. C'est vraiment la vision inaugurale, plus encore que celle qui est tout au début dans le premier chapitre. C'est la vision inaugurale parce que quand Dieu, qui est au-delà, qui est le transcendant, qui est la plénitude de la vie, la plénitude de la charité, la plénitude du pouvoir créateur. Mais quand Dieu veut nous faire pressentir quelque chose, qu'il le fait pressentir à l'apôtre Jean, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, regarde, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir tout à coup la même création que tu vois tous les jours, celle déjà que tu voyais finalement dans les 7 églises d'Asie, n'est-ce pas? Mais tu la vois illuminée, transfigurée, animée de l'intérieur par la présence de la lumière de Dieu. Alors, frères et sœurs, si on commençait par ça, pour expliquer ce qu'est la liturgie, eh bien, on ne serait pas dans le contexte lamentable dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans des espèces de conflits d'arrière-garde stupides, déroutants, et j'allais dire à certains moments dégoûtants. C'est-à-dire que si la liturgie, c'est simplement l'application de rubriques, on n'en a rien à faire. Et surtout, Dieu n'en a rien à faire. La liturgie, c'est le resplendissement de la présence de Dieu à travers le monde créé. La liturgie, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas une surimposition d'un cinéma spirituel à la vie courante de la vie des chrétiens. La liturgie, c'est l'irrigation à partir du cœur même de Dieu, le Dieu créateur et sauveur, qui va faire rayonner ce qu'il est au plus profond de lui-même à travers ce qu'est la création et la création sauvée au plus profond d'elle-même. C'est cela que nous sommes. Et c'est pour ça que nous sommes des êtres liturgiques avant d'être des gens qui suivent et qui appliquent des rubriques de missel. Nous sommes ontologiquement liturgie de Dieu, c'est-à-dire acte de célébration du mystère de Dieu. Et c'est de là que tout vient, et c'est de là que nous sommes. Et c'est pour ça que le Concile a pu redire cette formule qui est complètement oubliée aujourd'hui, en tout cas totalement mésinterprétée. C'est l'Eucharistie, source et sommet de toute l'histoire du salut. Eh bien, c'est ça que nous dit le chapitre 4. Et c'est ça qu'il faut retrouver impérativement, absolument et nécessairement si nous voulons que l'Église continue à être l'Église.